Madame la Présidente, bonjour. Muito bom dia. Dilma Bonjour. Rousseff, vous avez présidé aux destinées de plus de 200 millions de Brésiliens. Ça fait de vous une des femmes présidentes élues les plus puissantes de l'histoire. Il n'y en a pas tant que ça. Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Golda Meir, qui d'autre? Angela Merkel. Cristina Kirchner Christina e Michelle Kirchner Bachelet, et Michel Bachelet, da América do Sul. d'Amérique du Sud. Então, eu queria primeiro te dizer que é prazer J'aimerais d'abord vous fazer dire que essa c'est un entrevista plaisir com o de senhor, faire cette interview avec vous, Monsieur Rochebon. cher Monsieur Rochebin. De fato, eu governei o Brasil, De fait, que é país j'ai gouverné le que eu Brésil, acredito está entre os grandes qui países est un do pays mundo. qui, je crois, est l'un E des grande principaux país pays em du todos os monde, sentidos, tanto nas un riquezas grand pays dans tous les naturais, sens, como de par o ses tamanho richesses do território naturelles, da de la população. la taille de son territoire ou sa population. De tous ces modèles féminins, duquel vous vous sentez le plus proche de ces femmes, du passé ou du présent? Certamente das mulheres Très do certainement presente. des femmes du présent. Mas eu acredito que não Mais tem modelo je de mulher. pense qu'il n'y a pas de modèle Nós somos féminin todas de diversas, femmes. Nous como sommes não toutes tem diverses. modelo Il n'y a pas de, masculino, comme il n'y a pas de modèle feminino. masculin, il n'y a pas de modèle féminin. A grande, eu acho, questão que sempre nos La uniu, question qui nous a todas toujours as unis, mulheres, nous mesmo as que não femmes, tinham a mesma même formação celles qui política, n'avaient pas la é o même fato formation de ser politique, governo c'était le fait e ser de, mulher de implica gouverner desafio en tant que femme o a desafio impliqué de un governar, double de défi, celui de governar sendo gouverner mulher, et de gouverner com en todos os étant femme, preconceitos que a malgré tous les sociedade préjugés ainda ou tem contre tous em les relação à préjugés mulheres. de la société contre la femme. Ah, on va parler de votre parcours extraordinaire, les rapports de force mondiaux que vous avez vraiment connus de l'intérieur. Mais d'abord, ça fait plus de 6 mois maintenant que vous avez été destitué, que vous êtes hors du pouvoir. Comment est-ce que vous vivez simplement depuis lors? Comment est la vie après le pouvoir? Olha, é bastante diferente. C'est très différent de la vie d'une présidente de la République. Je suis aujourd'hui une personne normale, parce que quand on est président, on n'est pas une personne normale. Votre vie est complètement orientée par le fait que vous êtes la plus haute autorité du pays. Je vis donc une vie normale, comme une personne normale. Vous vous souvenez du moment où vous avez découvert ça? Un Tony Blair dit qu'il a découvert tout à coup qu'il fallait vraiment prendre le téléphone, qu'il fallait respecter les feux rouges. Vous vous rappelez le moment où vous vous êtes dit, voilà, c'est une autre vie qui commence? Certamente é uma outra vida que C'est très começa. certainement une autre vie qui Eu não me commence. descobri atendendo o telefone. Je n'ai De uma certa pas forma, découvert comment a répondre au gente téléphone. sabe, On porque sait, eu fui bien uma pessoa sûr. normal J'ai déjà été toda a une minha personne vida. normale pendant toute E ma vie. por um tempo eu era presidente. Et ce Agora, n'est que pendant você un temps que j'ai été passa présidente. a ter Mais uma característica, você il est cuida da sua vida. certain que Antes cuidavam da sua vida para você. pendant qu'on est président, Da sua les gens vida s'occupaient privada, de porque votre você vie cuidava da privée vida de todo o país. et vous Mas, vous a occupez de partir la do vie du momento pays que tout você entier. deixa de ser Mais à partir du presidente, moment où você é vous cessez obrigado a d'être cuidar da présidente, sua vous êtes vida. obligé de Aí, vous occuper de votre vie. de fato, Et c'est là que, atender o telefone, du pagar as fait, contas répondre au pela téléphone, internet, payer tomar les factures todas sur as Internet, providências da prendre sobrevivência toutes les diária mesures de pour cada um de survivre nós. dans le quotidien. On va rappeler des photos de ce parcours, des Vamos photos des lembrar. rencontres internationales, photos de famille avec tous les puissants de ce monde. Le jour où ça s'arrête, vous traitiez avec Obama, Poutine, Merkel, etc. Le jour où ça s'arrête, ça fait quoi? Il y a une déprime? Não, porque a vida não é só isso, né? Non, A parce que vida, la vie cada de ne nós s'arrête pas tem là. várias dimensões. Notre Eu vie a, tive- pour chacun d'entre eu nous, tinha plusieurs e dimensions. continuo tendo uma grande inclinação política. J'ai toujours Pelo eu fato une de grande terem me indignation tirado politique, du fait através de golpe d'avoir parlamentar. été écarté à E travers no un Brasil, coup para você parlementaire. sofrer um impeachment, tem Au que ter crime de Brésil, responsabilidade. pour Como não être havia écarté, il crime faut de qu'il y ait un responsabilidade, crime de eles responsabilité. inventaram. Comme il n'y avait pas Agora, ce eu me senti, crime de certamente, responsabilité, ils m'ont simplement écarté du pouvoir. triste pro Donc, país. je me suis senti triste Você pour tem le de pays. enfrentar a vida. Mais Na ceci vida dit, il sempre faut é faire assim, face tem à la altos e vie. C'est baixos, toujours comme então ça. Il y a você des tem hauts et de des bas. enfrentar a vida. Et Eu il faut enfrentei a y vida. faire face. Et moi, je fais face à la vie. Dilma Rousseff, on reviendra à ces épisodes. Vous avez été beaucoup aimé, vous avez été beaucoup détesté, vous avez vécu vraiment le sommet et le plus bas. On va raconter tout ça, mais d'abord, là d'où vous venez, il faut rappeler cette histoire qui n'est pas toujours très connue. Vous êtes d'abord
une combattante, une militante contre la dictature militaire, et vous l'avez vraiment vécu dans votre chair. Quelques photos qui le rappellent. Vous êtes arrêtée dans les années 70, vous êtes vraiment toute jeune militante, vous êtes arrêtée, il y a quelques rares photos qui l'attestent, j'aimerais qu'on les voit. Simplement, voilà, vous êtes arrêtée en 1970, je crois, parce que vous étiez une résistante. Vous vous rappelez des circonstances de cette arrestation, de cette photo? Eu fui detida pela polícia brasileira. J'ai été e pelo arrêté par exército la brasileiro police brésilienne em et par l'armée 1970, brésilienne no en dia 1970, 16 de le 16 janvier. Esta foto, ela Cette photo representa momento de todo o processo que uma pessoa représente detida pela ditadura le militar moment passava où no Brasil. Você era primeiro ce que interrogado, connaissaient toutes les torturado, personnes qui e étaient alguns arrêtées au Brésil. On mortos, était d'abord outros, arrêtés puis torturés, certains étaient assassinés, feridos com comprometimento certains pro resto da vida. gravement blessés avec des séquelles pendant le reste de leur vie. J'ai eu la chance de ne pas connaître ces séquelles. Puis ensuite, on passait par un moment qu'on appelait l'arrestation officielle. Jusque-là, vous n'existiez pas. Vous étiez arrêté, mais vous n'existiez pas. À partir de ce registre, vous alliez devant le juge, un juge militaire. Et ça, c'est le moment où j'étais emmené devant le juge. Et un photographe d'un journal a pu enregistrer ce moment. Et il se cachait le visage. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être identifié comme comme les agents de cette fausse justice. Regardons cette photo, elle est là, hein, elle est extraordinaire. Et quand elle a été redécouverte, elle a beaucoup frappé au Brésil. Vous aviez une réputation déjà, hein, de très grande ténacité, très grande courage, de façon de défier les juges. Vous avez été brutalisé. Sim, eu fui Oui, torturada. j'ai été torturé au Brésil. Não foram torturadas Peu depois de sont presas. ceux qui n'ont pas été torturés après avoir été arrêtés à cette jovem. époque. Et à cette époque, nous étions Você, jeunes. diante do juiz, você aproveitava Face e au denunciava a juge, on en tortura. profitait pour dénoncer la Você dizia torture. pro juiz, On eu disait estou au sendo juge, torturada por esse régime militar. Esse j'ai regime été militar torturé tá par fazendo ce isso, régime isso. militaire qui Você fait não ceci fazia et isso, cela. obviamente, na tortura, porque você não tem de On denunciar ne a coisa parlait que tá pas acontecendo. sous la torture, bien entendu. Mas qu'on ao, pouvait pas. ao Mais registrar isto perante a en justiça, le déclarant era devant como se le você tivesse juge, fazendo c'était un peu de comme resgate un da acte sua dignidade, de da sua, récupération, de sabe, da sauvegarde de condição votre dignité, humana. de Porque votre o que a tortura faz état, com de alguém? votre qualité Ela humaine. corrompe Parce que a humanidade. que fait la torture? Elle É isso que a corrompt tortura l'humanité. faz. C'est ça Ela que fait la brutaliza. torture. Quando ela Elle vous brutaliza, brutalise. Et en vous ela brutalisant, te brutaliza, mas brutaliza também elle quem tortura. brutalise E aí, o que la você personne tem qui que vous fazer? Você tem torture. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut se contrapor avoir a la isso, force que é de uma situação s'opposer à cela, de extrema se vulnerabilidade. mettre en faux. C'est une situation d'extrême E quando a gente vulnérabilité. ia para a justiça, a gente Et quand descontava. on allait devant le juge, on on réglait un peu nos comptes. C'est un peu comme si on arrivait à se sauvegarder, à récupérer notre dignité en lui dénonçant ce qu'il faisait. Je lisais que vous aviez eu la mâchoire déplacée. Il y a eu des moments physiquement très durs. Dans la vie d'une femme ou d'un homme qui subit la torture, c'est une rupture toujours. Ça vous a changé pour toujours? Muda porque faz parte Oui, cela integrante vous da change tua parce que ça fait Agora, você partie não pode intégrante de votre vie. viver Ceci isso dit, como vous sendo ne pouvez pas le a vivre vida, a sua experiência política. comme Por quê? votre vie, Porque comme quando votre você expérience politique. Pourquoi? adquire uma ideia fixa nessa questão da Si tortura, você, on de alguma se forma, fixe é trop sur capturado cette por idée eles. de cette torture, d'une Porque certaine façon, c'est une façon toda a disputa d'être é não se capturé par deixar capturar, tout nem ce pela qui est en tout tortura, nem l'enjeu pelo est de ne torturador, pas se nem laisser pelo capturer processo. ni par la torture, É ni se par le manter, torture, de alguma forma, ni par livre dentro la de você procédure. D'une em certaine façon, il relação faut a rester tudo que está libre acontecendo. Então, à l'intérieur de eu te nous digo, face à de tout ce qui fato, nous eles me arrive. machucaram Et toda essa ils parte. m'ont Mas, en effet fait mal ici, ils não m'ont é déplacé isso. toute cette partie, Quando mais eu digo que eu não tive marcas, quand eles je não vous dis deixaram, quand il n'y a pas eles de não me marque, ils comprometeram. Eu mantive ils ne a m'ont minha pas, integra- ils n'ont a pas minha touché integridade. à Eles mon não intégrité. conseguiram, porque de Ils n'ont alguns pas companheiros, réussi parce que o chez processo d'autres deve ter sido camarades, tão duro, que la chose a dû comprometeram. être si dure que ça les a Destruíram de uma parte détruits en da sua partie, une humanidade. partie de leur humanité. Votre parcours
la famille d'abord, hein, famille d'origine, votre père était d'origine bulgare, sympathisant communiste, passé par la France, vous avez appris quelques mots de français. Vous parlez quelques mots de français, vous pouvez le dire? Je parle quelques mots de français et j'avais une éducation très jeune, j'avais une éducation française. Ah. Et pour ça, je lis en français très, très bien. Vous lisiez Proust même, enfin en portugais. Mais quand on regarde cette photo, vous êtes en haut. Hein, à l'époque, quel rêve vous aviez ou comment vous rêviez de vous accomplir à ce moment et ensuite quand vous étiez jeune étudiante? Meu sonho era o sonho de uma criança. Mon rêve, c'était un rêve d'enfant. C'était de jouer, des rêves d'enfant. Jouer. Quand on me demandait ce que je voulais devenir, pendant un certain temps, j'ai voulu être pompier. Ce qui est pour éteindre les feux. Porque eu achava assim extremamente généreuse. Je trouvais que c'était une profession très généreuse. La suite de l'histoire, le militantisme, l'arrestation, la torture, cette extraordinaire carrière qui vous a amené jusqu'à la présidence qu'on retracera tout à l'heure. La destitution, ça a été des moments extrêmement durs. Hein. Le monde entier a suivi votre chute. Est-ce qu'il y a eu là un instant de... Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous avez craqué? Ou mentalement, vous avez craqué? Isso eu posso te garantir. Je peux vous garantir, à aucun moment, il n'y a eu de rupture. Je savais ce qui se passait, comme s'il s'agissait d'un coup d'État, qu'un coup d'État sans crime, et qu'il s'agissait non seulement de m'écarter du pouvoir, mais de m'écarter du pouvoir pour pouvoir mettre en place une politique néolibérale que nous avions interrompue en 2003. Dilma Rousseff, il serait très compliqué ici de rappeler tout le scandale Petrobras, mais ça a été une affaire de corruption gigantesque qui a précipité votre chute. Qu'est-ce que vous répondez simplement à ceux qui disent Madame Rousseff présidait le conseil de Petrobras, elle a été présidente du Brésil, ça n'est pas possible qu'elle n'ait pas su. Vous savez que c'est l'accusation principale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Si c'était vrai, ce que vous dites, il m'aurait écarté du pouvoir pour cela. Mais comme je n'ai jamais été accusé de corruption, jamais je n'ai été d'accord avec, je n'ai pactisé avec la corruption. Mais de ne pas pour cela qu'on m'a écarté. De ne pas l'avoir vu. Ça vous est reproché. Est-ce que je peux vous poser une question? Le pire crime de corruption de ces derniers temps a été, sera la crise du système financier international à partir de 2008. Le système financier international est régulé par plusieurs banques centrales nationales. Et personne n'a rien vu? Pourquoi est-ce que personne n'a rien vu? La corruption, personne ne la voit. C'est pour ça qu'il a fallu construire toutes les institutions qui, au Brésil, pour la première fois, ont enquêté sur la corruption. L'ironie, c'est que c'est nous qui les avons créées. Vous avez un caractère très trempé, ça se voit. Est-ce que parfois vous reconnaissez des erreurs? Quand on lit toutes vos interviews, très rarement vous dites « oui, quand même, on s'est trompé ». Est-ce que vous reconnaissez des erreurs? Il faut toujours reconnaître ses erreurs. Vous savez pourquoi? Lesquelles? Je vais vous le dire. On revoit sa vie, on pense qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Je suis accusé souvent d'avoir mis en place une politique budgétaire fragile. Je vais vous dire en quoi elle était fragile. Je me suis trompé et lourdement sur une chose. Quand on a essayé d'empêcher la crise d'arriver au Brésil, et on a réussi pendant 4 ans, tant et si bien que le taux de chômage au Brésil était un des plus faibles au monde à l'époque, à moins de 4%, on a essayé de maintenir les investissements privés. Et là, j'ai commis une erreur, c'est vrai. J'ai fait une énorme exemption fiscale. J'ai brutalement réduit les impôts. Pourquoi ai-je réduit les impôts? Parce que d'une certaine façon, j'ai cru
à une analyse selon laquelle si on réduisait les impôts sur les entreprises, les chefs d'entreprise investiraient plus et que la situation s'améliorerait. Dilma Rousseff, quelques photos qui rappellent le parcours. Hein. D'abord, le pouvoir. Il y a une photo extraordinaire, vous passez en vue l'armée. Et je reviens au début de l'interview. Hein. Une des femmes les plus puissantes du monde élue, il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire des 2 derniers siècles. Là, il y avait un frisson quand même quand on dirige comme ça une des très grandes puissances. Olha, foi para mim uma honra Oui, pour moi, ça a été un honneur o Brasil. que de diriger le Brésil. Primeiro porque, por suposto, eu amo o Brasil. D'abord parce que, évidemment, j'aime le Brésil, j'aime le peuple brésilien, mais aussi parce que j'étais une femme et j'étais la première femme présidente du Brésil. Le machisme, vous l'avez senti vraiment? La révolution, le sursaut machiste contre ça, contre le fait qu'une femme ait ce type de pouvoir? Eu acho que isso eu não posso negar que Je ne peux pas nier que c'est quelque chose qui s'est passé. Le machisme contre une femme au pouvoir. Comment est-ce qu'on fait une analyse? L'homme est ferme, l'homme prend des décisions. La femme est dure. L'homme est extrêmement sensible à certains problèmes. La femme est fragile. Até nesta questão da atribuição dos qualitativos, você Même dans percebe l'attribution de ces qualificatifs, on s'aperçoit que la construction de la femme, la construction mentale, a des composantes de préjugés. Mais par-dessus tout, que sempre achavam que eu ia, o que fizeram para mim nunca ir a público. E, tout por ce exemplo, qu'ils ont fait pour que je ne parle jamais en naquela public. reunião do Senado, Par onde exemple, eu vou me defender. à la réunion du Sénat où je Passaram suis allé me os 4 défendre, dias dizendo ils ont que passé 4 seria jours à dire absurdo eu comparecer, que porque ce serait absurde seria que je m'y rende, uma ofensa à minha car situação ce de serait mulher. faire Como une se a offense à mulher ma não situation de tivesse a femme, coragem comme si de les se femmes defender. n'avaient pas le courage de se défendre. Ce qui est vu comme des qualités chez l'homme ne sont pas vus comme des qualités chez la femme. Les relations avec les grands de ce monde, avec Obama, c'est le grand voisin du Nord, avec Poutine, avec Xi Jinping. Vous êtes un de ces pays émergents. Hein. Est-ce que vous avez senti de la part des puissances établies, les Américains, les Français, les Anglais, une forme de réticence contre ça, la peur de vous voir prendre trop d'espace? Olha, eu acho que, de uma certa forma, o fato dos D'une BRICS certaine existirem, façon, Brasil, l'existence Rússia, des Índia, BRICS, China e Brésil, South Africa, Russie, Chine África do Sul, et Afrique du Sud, constituía uma novidade. on Nós constituait une multipolarizamos, nouveauté. Nous avons rendu le monde plus multipolaire. La croissance de la Chine et de toutes ces puissances émergentes. Vous faisiez peur au vieux monde, vous avez senti ça? Peur? Não. Eu acho que havia em alguns momentos non. mal-estar. Un certain malaise de temps en temps, mais pas de la part de tous. Principalmente pelo fato do Brasil Surtout ter deixado, a partir dos nossos governos, qu'à partir de nos gouvernements, le Brésil avait cessé d'être un pays aligné de façon aveugle sur les intérêts d'un seul pays, qui sont les États-Unis, et qui avait cette relation avec l'Amérique du Sud. Le Brésil est devenu un pays multilatéral. Nous respections tous les pays, nous avions d'excellents rapports avec le gouvernement américain, avec les gouvernements européens, mais nous étions aussi en relation avec des pays qui n'avaient jamais regardé le Brésil. Comment ne pas regarder nos voisins d'Amérique du Sud? Comment ne pas regarder les pays d'Afrique? Nous sommes le seul pays noir hors de l'Afrique. Et comment ne pas construire des alternatives, des possibilités d'organisation régionale? Nous avons construit l'Amérique du Sud, l'UNASUR, la CELAC, et nous avons participé à la Banque des BRICS et à la construction d'une variante du Fonds mondial, qui était l'accord sur les contingences de réserve. La photo avec Castro, ça a été un grand rêve, ça a été pour beaucoup d'horreurs commises par ce régime, mais enfin ça a été un grand rêve en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'il en reste? Il y a une déception aujourd'hui?
Olha, nós Le grand rêve de gauche en Amérique du Sud? Nós, em relação à Cuba, tivemos uma postura Concernant Cuba, nous avons eu ajudá-los a l'attitude fazer a de transformação les aider à faire les transformations qui étaient possibles à faire. Qu'avons-nous fait? defender Au lieu o controle de Cuba de através do défendre bloqueio, le contrôle de Cuba à nós travers le blocus, defendemos que tinha de ajudar nous Cuba a se avons desenvolver. compris Por qu'il isso, fallait aider Cuba à se financiamos développer. C'est pour o cela porto que de Águas nous avons Profundas de financé Cuba, o un porto de port en eau Mariel. profonde, Nós le port tivemos de em Mariel. relação a Cuba Nous avons eu, grande vis-à-vis à l'égard de Cuba, une responsabilidade no sentido grande de responsabilité vamos ajudar Cuba a se transformar, pour a virar aider ce uma pays à se economia transformer et que à seja uma devenir une economia mais économie potente para qui os soit cubanos plus e para todos os efeitos. forte Em pour compensação, les Cubains. Et Cuba também nos deu uma grande ajuda. Cuba nous a, en contrepartie, beaucoup aidé. Excepcional Cuba a para été que nós exceptionnel. pudéssemos Il nous a construir permis programa de mais construire médicos, le programme que levou plus 18 de mil médecins, médicos, mais qui nous a 18 permis mil, d'importer para plus de 63 18 000 milhões de médecins brasileiros que não à tinham 63 millions de Brésiliens qui n'avaient pas de médecins chez eux dans leur ville, y compris chez les Indiens en Amazonie. Donc je pense que la question de Cuba, ce n'est pas arriver et juger ce régime, parce que si on devait juger les régimes qui existent dans le monde, nous n'aurions de rapport diplomatique avec personne. Avec Cuba, c'est intéressant parce que nous avons devancé ce que le gouvernement Obama a fait par la suite, qui est d'ouvrir les rapports, et d'élargir les relations avec Cuba, ce qui aurait dû être fait. Bloquer économiquement un pays, on le sait, ça ne marche pas. Dilma Rousseff, vous êtes à Genève, invité du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Vue du Brésil, la Suisse, vous la connaissiez? Eu conhecia. Oui, je connaissais. D'ailleurs, il y a très longtemps, je voulais connaître la Suisse et j'ai acheté un Swiss Pass. Et en tant que touriste, j'ai réservé un hôtel et je suis venu. Et j'ai parcouru toute la Suisse, en train, en bateau et en autobus. Je suis monté sur la montagne. J'essayais de m'en rappeler le nom aujourd'hui. Je crois que c'est Jungfrau, c'est ça? Jungfrau, oui. Mais nous sommes tellement différents. Vous êtes expansif, vous bougez, etc. Nous sommes un petit peu coincés, nous sommes un peu prudents, etc. Vous avez senti ce... Monsieur Rocheban, vous êtes très expansif. Signor Rocheban, c'est un compliment de la part d'une Brésilienne. Vous aviez une devise, enfin c'est ce que vous avez dit dans le discours d'investiture. Hein, ce que la vie demande, c'est du courage. Je crois que c'est un grand écrivain brésilien qui dit ça. C'est resté votre devise. Je vais essayer de vous dire, de vous répéter la citation de cet auteur. Si notre vie était une langue générale comme l'anglais, ce serait un génie mondial. Sa citation est « La vie est étrange ». Je ne la cite pas exactement, mais l'idée est cela. La vie est étrange, elle se réchauffe et ensuite elle se refroidit. Elle vous serre, ensuite elle vous relâche. Ce qu'elle vous demande, c'est du courage. Et moi, je pense que ce que la vie vous demande, c'est du courage. Dilma Rousseff, vous avez une telle énergie, on a peine à croire que vous ne vouliez pas revenir. Est-ce que vous allez revenir? J'ai commencé à faire de la politique à 15 ans. J'en aurai bientôt 70. J'ai commencé à 15 ans. Dans ma vie, les seules fonctions électorales que j'ai eues, ça a été d'être 2 fois présidente de la République. Mais j'ai fait de la politique toute ma vie, de la politique dans le sens où on ne défend pas son intérêt propre, mais l'intérêt d'un quand on a groupe. présidé ou destiné de 200 millions d'être une des très rares femmes élues à ce niveau-là de pouvoir, on ne se dit pas « je reviendrai ». Je ne reviendrai pas à la présidence. Je vais continuer à faire de la politique tous les jours de ma vie. Je m'engage d'ici à 2018, je suis engagé à ce que le Brésil ait une véritable rencontre avec la démocratie en octobre 2018 et que l'ancien président Lula puisse se candidater, se présenter aux candidatures. Parce que perdre dans la démocratie, c'est un honneur. On peut perdre ou gagner. La démocratie
ne démoralise pas le perdant, mais il est impossible de penser qu'on puisse retirer une personne et l'empêcher de se présenter parce qu'elle pourrait gagner. Et je pense que nous pouvons revenir avec notre projet en 2018. Et l'élection de 2018 a commencé aujourd'hui au Brésil. L'avenir le dira. Merci, Dilma Rousseff, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kocheban. Et vous êtes très expansif. Merci beaucoup.